Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, de l'espace au fond marin, ces univers sont littéralement infinis. Voyage en terre de vulgarisation scientifique à suivre avec l'animateur de la chaîne Balade Mentale. Ce sera notre influenceur du jour. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani. Damien, avec toi aujourd'hui, on va essayer de révolutionner notre apprentissage de l'anglais quand les enfants apprennent l'anglais aux enfants. C'est exactement ça. Qui de mieux que les enfants pour apprendre à eux-mêmes? C'est exactement ce qu'on va voir. On te suivra justement dans ces nouveaux apprentissages. Notre talk du jour. Les EdTech, vous le savez, ont toujours des solutions. On va passer deux modèles en revue aujourd'hui. Le premier, une solution pour la transformation numérique des écoles et des crèches. Comment est-ce qu'on les aide justement à assurer cette transformation digitale? On va le découvrir avec vous, Gaëlle Chartroux. Vous êtes la directrice commerciale France de Fox Éducation. Bonjour. Bonjour Marjorie. Et puis une after school pour révéler le potentiel des 3-18 ans, Clé 6 Junior, c'est justement le concept que vous avez fondé, Milly Adaé. On en parle avec vous dans un instant. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et c'est un véritable cabinet de curiosité à ciel ouvert sur YouTube qui sonde les mystères de l'univers, mais aussi les tréfonds des océans. À l'aise comme un poisson dans l'eau, dans la vulgarisation scientifique, Théo Drieux nous emmène en balade mentale. Et Édouard Degnaud, a pris les chemins de traverse pour le suivre. C'est le youtubeur parfait pour donner des réponses aux curieux. Balade Mentale est un petit ovni sur YouTube, une chaîne de vulgarisation qui s'intéresse aussi bien à l'espace qu'à la poésie, à la philosophie qu'à la science. À sa tête, Théo Drieux. Après avoir travaillé comme médiateur scientifique au Centre de culture scientifique de l'École des Mines de Saint-Étienne, il se lance dans l'aventure YouTube en 2015. Son objectif est clair, rendre accessible la science au plus grand nombre en l'abordant de façon ludique et décalée. Pas étonnant que la devise de Balade Mentale soit la suivante: la culture, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Après, c'est aussi comme la confiture. Il explore des thèmes tels que les bienfaits de la sieste, les formes de galaxies dans l'univers ou encore les continents perdus des abysses. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener de l'autre côté du miroir, à la découverte de bouts de terre qui sont retournés, sous les mers, de continents mornés, de milliers d'îles qui ont fini par couler, de longues chaînes de montagnes perdues, à jamais dissimulées et noyées. Et pour lancer cette plongée à la rencontre de ces mondes engloutis, commençons par nous intéresser à ce que l'on trouve dans le plus grand des océans du globe, le Pacifique, où l'on a débusqué la plus grande structure immergée de notre planète. Un continent qui a littéralement fini par couler, il y a de cela quelques 80 millions d'années, après s'être détaché des ancêtres de l'Australie et de l'Antarctique. Et avec 700 000 abonnés et plus de 62 millions de vues, Balade Mentale s'est clairement imposé comme l'un des vulgarisateurs de référence sur YouTube. Et avec la multitude de thèmes abordés, c'est la chaîne idéale pour enrichir sa culture générale pendant l'été. Et tout de suite, les EdTech ont des solutions, vous le savez, on les passe en revue ici dans l'école du futur. C'est la première partie du talk. Et pour parler aujourd'hui de ces solutions EdTech, je suis entourée de Gaëlle Chartroux, directrice commerciale de Fox Éducation, et de Milly Adaé, CEO de Clé 6 Junior. D'abord, on va ensuite voir vos modèles à chacune d'entre vous, mais est-ce que vous vous dites aujourd'hui que les EdTech, c'est un moyen avant tout pour pouvoir justement mieux progresser sur la question des inégalités scolaires? Est-ce que les EdTech, c'est ce petit coup de pouce qui va permettre de rétablir l'égalité scolaire quelque part? Gaëlle. Oui, je suis complètement d'accord. C'est une façon de pallier à l'inclusion. De pallier justement, de pallier justement à ces problèmes d'inclusion qu'on peut trouver. Justement, nous, on travaille beaucoup sur les familles allophones qui ont des difficultés à s'engager dans la vie scolaire de leurs enfants parce qu'ils ne pratiquent pas la langue française. Donc voilà, c'est aussi les textes, c'est trouver des solutions pour inclure tout le monde. Et le numérique aujourd'hui va très vite et il faut faire partie de ce quotidien. On l'utilise pour tout, les courses, etc. Donc pourquoi pas aussi l'éducation. Est-ce que du coup, les technologies de l'éducation peuvent, Milly, nous aider à y voir plus clair, à remettre de l'égalité des chances et de l'égalité scolaire où on a peut-être parfois perdu un peu de terrain?
Effectivement, l'égalité des chances, c'est une thématique qui est très importante pour nous chez Clézy Junior et c'est même pour ça qu'on a créé notre After School. À l'After School de l'École des futurs leaders, on a créé un programme permettant aux juniors de 3 à 18 ans de voir des thématiques qu'on ne voit pas à l'école pour être un véritable tremplin entre l'école et le monde professionnel. Et c'est ce qu'on voit en fait dans nos 250 juniors qu'on accompagne dans notre campus à Asnières. On voit que des juniors qui sont chez nous, qui font partie de nos ateliers, de nos programmes, acquièrent des compétences, acquièrent une confiance en soi qui leur permettent après, dans l'école classique, d'avoir beaucoup plus d'assurance et d'avoir même des meilleurs résultats scolaires, je dirais. Et on va le voir tout au long de cette émission avec vous, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que vos deux modèles, Fox Éducation d'un côté et Clézy Junior de l'autre, permettent aussi de remettre les parents au cœur du réacteur, si j'ose dire, entre les enfants, entre l'enseignement, les enseignants et les enseignantes. Comment est-ce qu'on redonne du liant à ce triptyque qui doit toujours marcher de pair? Gaëlle, justement, Fox Éducation s'empare de la transformation numérique des écoles et des crèches. Quand on parle de transformation numérique, on a l'habitude beaucoup de le faire dans le monde du B2B et des entreprises, mais quand on l'adresse à l'école, ça veut dire quoi? Alors déjà, il faut quand même savoir que la France, c'est le deuxième pays à être autant numérisé dans l'éducation. Donc on a vraiment de la chance justement d'avoir des régions numériques aujourd'hui qui s'impliquent énormément. On est plusieurs entreprises à avoir déjà lancé beaucoup de choses avant la pandémie. Clairement, la pandémie a développé la numérisation des écoles. Aujourd'hui, ça devient évident d'utiliser des canaux numériques pour communiquer. Les parents, jusqu'à présent, étaient investis, clairement. Mais avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment communiquer les uns avec les autres, ne serait-ce que pour avoir les devoirs, pour avoir un suivi, ne pas délaisser les enfants, surtout ceux où parfois les familles ne peuvent pas gérer. Donc les enseignants étaient vraiment en manque. Et aujourd'hui, il faut continuer. C'est pas parce qu'on va dire que la pandémie est on va dire à peu près maîtrisée qu'il faut s'arrêter à ça. Donc oui, on est dans une transformation numérique qui a déjà bien commencé. Nous, Fox Éducation, c'est faire part du quotidien aujourd'hui entre les parents et les enseignants. C'est d'être une évidence pour communiquer, une solution simple, très importante. On est une application qui vraiment pallie les WhatsApp et les Messenger qui ne sont pas sécurisés. Donc ça reste des entreprises américaines. Nous, on est conforme RGPD. Donc on peut communiquer avec les enseignants, partager des documents, partager des informations. Et en plus, on a le pouvoir de traduire tous ces messages en 40 langues, ce qui facilite la communication, effectivement, et l'inclusion. Et vous êtes justement, du coup, présent sur plusieurs pays différents? Oui, donc Fox Éducation est à la base une entreprise autrichienne qui existe depuis plus de 6 ans sur le marché germanophone, donc l'Allemagne, la Suisse allemande et puis donc l'Autriche. Et en fait, depuis janvier, on s'implante sur 4 nouveaux pays, donc l'Italie, l'Espagne, la Turquie et la France. Donc nous, la France, c'est un marché qui est assez important puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un pays qui est déjà bien développé. Mais notre solution peut être complémentaire aux environnements numériques de travail qui existent aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est un simplificateur de communication surtout. Oui, complètement. Et ça permet de toujours, encore une fois, garder le lien entre les parents, entre les élèves, les apprenants et les enseignants et les enseignantes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, ces parents et ces enseignants, quand ils ont Fox Éducation dans les mains? Alors, il y a plusieurs outils, en l'occurrence. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle School Fox, notamment. Ça, c'est dédié aux écoles et aux écoles primaires en particulier. Oui, c'est ça. C'est, on va dire, notre produit un peu phare, sachant qu'on a la technologie est similaire pour Kids Fox, qui est dédié plutôt aux crèches et aux relais de petite enfance. Et on a aussi Team Fox, qui est un produit qui est plutôt dédié aux associations, aux clubs sportifs et même aux écoles de musique, aux écoles d'art dramatique, ce genre de choses. Donc vous couvrez aussi le périscolaire. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir sur une seule application le quotidien d'un enfant, finalement. Donc, en fait, pour répondre à votre question, aujourd'hui, notre produit School Fox, c'est effectivement un lien qui va être facilitateur parce que c'est une application qui est très simple d'utilisation. Aujourd'hui, les parents, ce qu'ils nous disent, c'est que oui, il y a des ENT qui existent, mais qui sont complexes, qui sont très institutionnels, qui sont très bien développés, évidemment, mais voilà, c'est pas aussi facile que recevoir une petite notification. On est dans une discussion avec un enseignant. Aujourd'hui, un enseignant, il peut converser de façon groupée, de façon unique avec un seul parent, de gérer aussi, piloter sa vie de classe, parce que c'est aussi partager des documents, des photos, tout ça, c'est maîtrisé dans un environnement sécurisé. Donc, c'est,
pouvoir fournir une solution qui, pour le parent, est aussi facile qu'un WhatsApp, finalement, ou qu'un Messenger, mais dans un environnement qui est dédié à l'école, fourni par l'école. C'est important. Nous, notre modèle économique, en aucun cas, nous ne demandons aux familles de payer quoi que ce soit. Voilà. Donc, il y a toujours une intermédiation des établissements scolaires ou des crèches, justement, qui adoptent votre solution. Milly, c'est intéressant ce que nous dit Gaëlle, parce que ça veut bien dire qu'il faut toujours remettre les parents, justement, au cœur à la fois de ces activités périscolaires, de ces initiatives, de ces apprentissages. C'est la clé sine qua non pour pouvoir voir la progression, justement, des apprenants et des apprenantes des enfants. Exactement. Alors, chez Clézy Junior, on a des ateliers pour les enfants, pour les juniors, comme je le disais, sur des thématiques qu'on ne voit pas à l'école. Avec les enfants, on fait de l'entrepreneuriat, du digital, de la finance, des soft skills, de la politique et de l'écologie. Donc 6 piliers qui sont vus avec les enfants, un samedi sur 2 avec les juniors. Et en parallèle, on a des ateliers pour les parents. Parce qu'il est important pour l'évolution d'un enfant d'avoir ce triptyque en fait entre l'after school, le junior et le parent. L'évolution d'un enfant, la progression de l'enfant va se faire uniquement main dans la main. Donc nos parents ont ce qu'on appelle le centre des super parents. Et dans ces centres des super parents, on fait des ateliers à la parentalité, mais également à l'évolution professionnelle et au bien-être des parents. Et grâce à ces ateliers et à ces accompagnements, on est en mesure d'accompagner les parents à aller mieux. Les juniors voient que leurs parents vont mieux, donc effet boule de neige, eux aussi vont mieux. Et c'est vraiment un univers, un campus où enfant apprend, parents apprennent et tous ensemble, on apprend et on grandit ensemble. Oui, il y a un véritable effet d'entraînement. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand je regardais justement les vidéos, notamment de remise de diplôme, parce que je crois que ça y est, la saison, en tout cas, est terminée pour l'année scolaire 2021-2022 chez Clésis Junior. C'était le bonheur de ces parents, que vous appelez justement super papa et super maman, en effet, de se dire, oui, mon enfant a progressé, a fait des progrès éclairs en quelques samedis par mois, 2 en l'occurrence, et je le redécouvre. Je découvre ses capacités avec beaucoup d'étonnement, de la prise de parole, du fait que, oui, il a envie de se mettre en position leader alors qu'il n'était pas forcément, il était un peu plus timide avant. Ça développe des surcapacités, mais le fait d'être aussi accompagné, du coup, par le parent, fait qu'on est un petit peu plus en confiance, peut-être ? Effectivement, on a des points réguliers de suivi de nos juniors avec les parents. Donc, le parent est toujours au centre de la relation qu'on a avec l'enfant. Et l'enfant, comme vous l'avez très bien dit, développe des capacités. On a tendance, malheureusement, à limiter le potentiel de nos enfants, à se dire « Oh, comme il a 4 ans, il est en mesure de faire telle chose et telle chose uniquement. » Alors que nos enfants, si on leur donne les moyens, si on leur donne les outils et même l'écosystème, ils sont capables de faire des choses hallucinantes. Moi, j'ai toujours comme souvenir notre petite Nourane qui a 4 ans et qui découvre la robotique pour la première fois. Elle active ce robot se met en marche et elle est tout de suite émerveillée. Et sans s'en rendre compte, on a suscité des vocations chez cet enfant. Et pour eux, en fait, ça devient naturel. On a même des enfants qui ont commencé l'année chez nous avec des bégaiements. Et plus on les a motivés, plus on leur a dit qu'ils étaient capables, plus on leur a montré leurs capacités, on les a mis dans de bonnes conditions. À la fin de l'année, ils ne bégayaient plus et ils s'exprimaient librement en prenant la parole en public. Et ça, c'est des choses qu'on est en mesure de faire en donnant de la confiance en soi à nos juniors, d'où l'importance des soft skills. Tout en étant assimilés à des compétences fortes comme l'entrepreneuriat, le digital, l'écologie, qui leur permettent de trouver leur vocation, j'ai envie de dire. Est-ce que ça veut dire, Damien, qu'il y a finalement ce chaînon manquant qui est comblé avec des propositions comme celle de Clésis, par exemple, Junior, qui est encore une fois celui de capitaliser sur la confiance. La confiance, c'est la base, et à partir de là, on peut progresser, quelle que soit la matière. Alors oui, effectivement, je pense que c'est ce qu'on voit. C'est le fait que finalement, tout est abordable finalement comme sujet. La question, c'est de savoir comment l'aborder, j'imagine, de telle manière. Est-ce qu'il y a des sujets... Aujourd'hui, vous dites qu'il y a plusieurs piliers. Hein. Oui. Il y a combien? 6, c'est ça? On a 6 piliers d'avenir. D'accord. Est-ce qu'il y en a des nouveaux que vous avez envie d'investiguer au regard de ce que vous avez pu voir aujourd'hui et des retours que vous avez, et que vous disiez le fait qu'on voit les enfants grandir à vue d'œil? Alors, on a 6 piliers d'avenir, comme je les ai cités tout à l'heure, l'entrepreneuriat, le digital, l'écologie, la finance, la politique et les soft skills. Et adossé à ces 6 piliers d'avenir, on a ajouté des options comme les langues. Parce que vous le savez, c'est important. Les langues, aujourd'hui, on est dans un monde anglophone, on est dans un monde multiculturel. Donc, on a des options linguistiques, comme l'anglais notamment, que nos juniors apprennent afin de développer leurs compétences et leur futur réseau. Donc les langues, est-ce qu'on peut se dire aussi que sur la partie pilier éducation numérique, il y a une autre langue importante à apprendre, c'est celle justement du code?
Ça, c'est essentiel. C'est la troisième langue. Aujourd'hui, les enfants, dans les connaissances standards, apprennent à lire, à écrire, et maintenant, ils doivent aussi apprendre à coder. Et c'est quelque chose qui, pour les juniors, en fait, pour les enfants, est complètement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent la technologie pour jouer, pour se divertir, pour les réseaux sociaux. Et nous, à l'école des futurs leaders de Clézy Junior, on leur montre qu'ils peuvent passer de l'état de consommateur à l'état d'acteur. Ça veut dire que les jeux auxquels ils jouent le week-end, ils sont en mesure de les construire, et ça passe par le code. Donc tout de suite, on met cette compétence, le codage, à un centre d'intérêt. D'où l'engouement des enfants pour apprendre ce nouveau langage et cette nouvelle compétence. Oui, c'est du très concret à chaque fois. On met vraiment les mains dans le cambouis à la fois de l'apprentissage numérique s'il en est, et puis on comprend tout de suite à quoi il sert réellement. Gaël, c'est intéressant le modèle qu'on est en train de regarder avec Milly et avec Damien, parce que encore une fois, ça veut vraiment dire que les parents aussi peuvent être en position d'observateur et d'observatrice, mais aussi d'accompagnateur et accompagnatrice à chaque étape. C'est encore une notion qui est extrêmement présente chez Fox Éducation, parce que l'idée, c'est justement de remettre les parents au cœur du réacteur, on le disait tout à l'heure, et de leur donner toute leur place entre le couple enseignant et élève, duquel ils se sentent parfois peut-être un petit peu exclus, parce qu'ils ne sont pas tous les jours à l'école avec leurs enfants, bizarrement. Ouais, on est complètement d'accord. C'est vrai qu'après, il y a des limites. L'enseignant n'a pas envie que les parents soient trop non plus intrusifs. Ouais. On a aussi les parents qui sont de plus en plus demandeurs de savoir ce qui se passe, de pouvoir suivre. Donc voilà, il faut aussi arriver à gérer ces limites-là. Nous, dans nos fonctionnalités, en tout cas, on permet par exemple aux enseignants de mettre des heures de repos pour ne pas être sollicités constamment par les parents qui ont envie d'avoir des informations, etc., tout le temps, même les week-ends. Et à l'inverse, c'est aussi grâce au transfert de photos, d'être présent, d'être dans des vidéos, de pouvoir commenter, le parent peut voir de plus en plus ce qui se passe dans les activités que font les enseignants. Est-ce que justement, je lisais un article récemment là-dessus, justement, sur le rapport entre les parents, et les profs, qui a changé ou qui est en train de changer, justement par le fait qu'il y a une sorte de porosité plus forte, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Avant, on écrivait un livre, enfin un cahier je vais y arriver, on écrivait un mot dans le cahier de correspondance, et il fallait le temps que ça fasse aller-retour et ainsi de suite, donc ça prenait du temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus immédiat, mais à la fois, comme vous le dites, ça peut devenir un peu intrusif. Est-ce que vous constatez justement quand même une évolution de ce relationnel ? Oui, et je la vis. Je suis maman, moi, de 2 petites filles, une en maternelle et une autre en CP, avec 2 maîtresses qui ont des fonctionnements différents. Une qui fonctionne effectivement plutôt par papier. Donc on a une relation qui est très agréable à la sortie de la classe, mais on se parle moins, on va dire, au quotidien. Et une autre, justement, maîtresse qui est beaucoup plus connectée. Et on voit la différence. Dans même la relation humaine, toutes les deux, on communique plus, on s'échange des messages et on crée des liens un peu plus ensemble. Donc il y a cette porosité qui est en train de se créer. Les enseignants, beaucoup se plaignaient justement du manque d'investissement des parents. Aujourd'hui, on leur offre des outils pour pouvoir communiquer et leur offrir en fait un temps de parole. Donc à eux aussi après de l'utiliser à bon escient, de façon intelligente évidemment, pour ne pas être trop intrusif. On a par exemple aussi une fonctionnalité qui permet aux enseignants d'envoyer un message en supprimant la possibilité de commenter ce message. Oui. Ce qui est tout bête, mais ça évite vraiment un fil de commentaires assez lent quand on a des parents qui sont très investis, mais des fois un peu trop. Et la solution, elle est disponible à la fois dans les écoles publiques et les écoles privées ? Oui, complètement. Aujourd'hui, on a d'ailleurs des écoles privées qui sont en ce moment en cours d'utilisation, qui, par exemple, là j'ai une école privée qui l'utilise pour pouvoir transmettre les contrats pour l'année prochaine aux parents. La facilité, c'est de les envoyer à tout le monde en un seul clic. Tous les parents le signent et le renvoient en fait chacun à travers la solution. On simplifie justement cette relation parents-enseignants et puis on permet aux enfants de s'exprimer avec l'école du futur aujourd'hui. On se quitte, le temps de faire un tour du côté de la planète tech. On se quitte l'espace d'un instant, bien sûr, avec le Zap de chérie de Jessica Isengay.
Maschine, die er selbst geschaffen hat, die aber mehr kann als ihr Programmierer, weil sie lernfähig ist? Die menschliche Denkfähigkeit, seine Intelligenz, hat ihm in der Evolution den entscheidenden Vorteil verschafft. Jetzt hat sich der Mensch Konkurrenz geschaffen mit der künstlichen Intelligenz. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Milly Adaé, CEO de Clésis Junior, et de Gaël Chartroux pour Fox Éducation. Damien Douanier est évidemment aussi avec nous parce que je crois qu'il a une idée derrière la tech qu'il a très envie de nous partager. Marjorie, quand as-tu appris l'anglais que tu parles si bien? Eh bien, je l'ai appris dès 7 ans, figure-toi, avec des professeurs anglophones. Donc, je pense que ça m'a aussi aidé de ce point de vue-là. Ah oui, donc vraiment en immersion très jeune, c'est une très très bonne chose. Parce qu'effectivement, de nombreuses études prouvent que le potentiel des jeunes enfants de moins de 8 ans, donc on est exactement là-dedans, voilà, c'était moi. est très très bon justement dans la perception et la prononciation des différentes langues. Et si les capacités ne sont pas activées, eh bien, elles vont finir par régresser. Et donc l'enfant aura plus de difficultés à entendre, à comprendre et à capter les différentes tonalités d'une langue. Et puis, tu l'as vu, hein, apprendre une langue, c'est développer sa flexibilité mentale, c'est la compréhension de modes de pensée qui sont différents. Enfin, moi, je reconnais que j'aurais voulu apprendre plus tôt une langue. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que quand on est plus âgé, c'est plus compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. Bref, le problème, c'est que bien souvent, l'enseignement des langues, il est fait par des adultes pour les enfants, ou bien ce sont des petits personnages virtuels dans des jeux, enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué, et ça n'aide pas forcément l'enfant à s'approprier, à vraiment se mettre à la place de l'enfant, de l'autre enfant, on va dire, et heureusement est arrivé Kokoro Lingua. Alors, comment est-ce qu'on va démarrer, aborder justement l'apprentissage de père à père, si je t'entends bien, d'enfant à enfant sur Kokoro Lingua? C'est ça. Alors, c'est une méthode qui se développe en fait sur 3 piliers. En fait, il y a une approche qui se présente comme innovante pour les enfants de 3 à 8 ans, donc justement pile dans l'âge que tu avais, selon 3 fondamentaux. Le premier, c'est les neurosciences, qui démontrent que l'intuition et l'émotion sont des facteurs d'assimilation et de mémorisation. La pédagogie, donc l'esprit absorbant, le fameux esprit éponge que l'on a quand on est enfant. Et puis la linguistique, bien sûr, qui atteste de la capacité d'entendre une langue pour ensuite arriver à la reproduire. Et donc, ils ont mélangé ces trois éléments et ils ont ajouté un petit élément en plus qui va être assez sympathique, c'est que, eh bien, ils ont des vidéos qui sont fournies, qui sont proposées plusieurs fois, enfin une fois par semaine plutôt, c'est une vidéo de 10 minutes qui peut être visionnée 3 à 5 fois, mais la caractéristique, c'est que ce sont des enfants qui se parlent à d'autres enfants, et justement, on va le voir tout de suite en vidéo. What's your name? Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name's Estelle. For breakfast, I love orange juice. Have fun. See you. Donc vous l'avez vu, en fait, on a des enfants qui font le cours pour d'autres enfants, avec leurs mots d'enfant, leur manière de le prononcer. Ils sont natifs, bien sûr, de la langue. Et donc, ils vont raconter des histoires. Il y a toujours plus ou moins le même déroulé dans les vidéos. D'abord, on a une introduction en douceur, type tai chi. On se met un peu physiquement en mouvement. Il y a un truc qui est assez amusant, d'ailleurs. Ils disent aux enfants au début de boire un verre d'eau, parce que ça fait une connexion, en fait, avec l'autre enfant qui boit lui-même un verre d'eau. Donc, il y a cette connexion un peu intuitive et physique au travers de l'écran qui se crée. Ouais, c'est du mimétisme aussi. Tout à fait. Mais complètement. Ils mettent en place tous ces petits éléments-là, mais qui fonctionnent. Ensuite, on a la période d'écoute, donc de listen, donc ce qu'on a vu là, on écoute différents mots, différentes expressions. Puis après, on a le c'est à ton tour, donc là, il faut répéter devant son écran, mais comme on est seul, on est moins intimidé, donc quelque part, on essaye de faire comme on pense bien. Après, il y a la chanson, comme on l'a vu, il y a une petite jeune fille qui chante, et pareil, on va apprendre des mots en chantant et en mettant en chanson les mots qu'on a appris. Et puis à la fin, on fait un petit exercice de relaxation pour retourner au calme et tranquillement reprendre ce qu'on a appris
appris. Et c'est plutôt sympa. Mais ça veut dire que l'enfant va être forcément seul devant Kokoro pour pouvoir faire ses exercices de prononciation. Donc on le laisse vraiment dans l'interaction avec l'autre enfant derrière l'écran, ou quand même il y a une partie corrective, notamment sur la prononciation à certains moments. Alors non, il n'y a pas. Moi, je l'ai fait avec ma fille, j'ai testé. Au début, j'étais à côté d'elle, et puis finalement, je l'ai laissée tranquille parce que je pense qu'elle avait besoin d'être à l'aise. Et il n'y a pas vraiment d'éléments correctifs. L'idée, c'est vraiment comme. On répète plusieurs fois la vidéo dans la semaine, on la regarde par petits tronçons de 3 minutes, et c'est toujours la même vidéo. Finalement, ça vient petit à petit. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas cette logique corrective qui est cette logique un peu coercitive de non, t'as mal fait, c'est pas comme ça qu'il fallait le prononcer. C'est pas grave, c'est pas le problème. C'est plus pour accompagner, encore une fois, l'accent qui peut être, on l'a vu d'ailleurs dans le premier extrait vidéo, avec des enfants qui sont anglophones, ou je pense qu'il y avait une francophone notamment, mais qui ont donc du coup forcément des inputs linguistiques un peu différents. Non, l'idée, enfin, Kokoro n'insiste pas là-dessus en fait. Cependant, quand même, pour aller dans ce sens-là, ils ont lancé une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Friends. En fait, c'est un peu le même principe. Est-ce que vous vous rappelez les correspondants qu'on avait des fois en classe ? Voilà. Voilà, on nous envoyait une petite carte postale, ils nous racontaient des choses. Et ben, c'est exactement ce principe-là qu'ils ont voulu développer avec la nouvelle série de vidéos qu'on va voir tout de suite. Hello, my name is Valentine and I am Lion. And you, what's your favourite animal? These are the days of the week. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I hope she will come to Madagascar. Let's make pancakes! Donc c'est finalement le Penpal 4.0, là pour le coup on peut justement s'envoyer des messages vidéo aussi. Alors on ne se les envoie pas encore, mais l'idée c'est vraiment là, il localise les enfants selon les pays, ce qui permet d'avoir cette logique un peu de différenciation au niveau de l'accent. Et chaque enfant va faire une petite vidéo qui est une vignette de ce qu'il fait. Alors voilà, il y en a un qui va dire on va faire des pancakes, et un autre qui dit moi je vais jouer et je vais vous expliquer comment on joue, et ainsi de suite. Donc c'est une manière d'avoir un instantané de vie dans le pays de l'enfant, et à la fois de lui parler, et à la fois aussi d'avoir bien sûr de la prononciation anglaise qui va avec. Combien d'enfants ont suivi le programme jusqu'à présent ? Alors aujourd'hui, le Kokoro annonce avoir 130 000 enfants en famille et en classe qui ont suivi le programme. Alors moi, je l'ai découvert en fait, ça s'est lancé il y a quelques années, il y a 3-4 ans. C'était très expérimental au début, je suis tombé dessus un peu par hasard, et donc j'ai regardé un peu ce que ça fonctionnait. Aujourd'hui, il se développe vraiment bien, donc je suis très content de pouvoir les mettre en avant. Et il y a bien sûr des packs qui sont faits. Donc aujourd'hui, c'est pour les familles, comme vous, comme moi, et puis aussi pour les écoles. Ils ont développé des packs pour les écoles, des packs pour les enseignants, avec tout ce qui va bien pour justement que les enfants suivent les cours avec des fiches. Et pour qu'on puisse justement utiliser ça, Kokoro, à la fois à la maison et à la fois cette méthode d'apprentissage de pair à pair à l'école, là aussi. Gaëlle, Milly, c'est une proposition qui peut vous intéresser ? Complètement. En fait, on se rend compte que même nous, on est 10 fois plus performants quand on est immergé dans un pays. Clairement, j'en fais d'ailleurs un peu en ce moment le cas avec l'Autriche, puisque j'y vais souvent. Et bien là, j'aurais en fait effectivement, pourquoi pas pour les enfants. Et ce qui est génial, je trouve, c'est de pouvoir associer du visuel, parce qu'on a beaucoup d'applications où on écoute, mais en fait on ne voit pas. Et là, il fait son petit déjeuner, il monte son jus d'orange, son lait. Bah voilà, c'est très simple, on comprend les mots qui vont avec un quotidien. On les contextualise en fait. Complètement, c'est génial. Et 2 choses que j'aime beaucoup de leur méthodologie. La premièrement, comme vous l'avez dit, c'est de pair à pair. C'est-à-dire que les enfants apprennent à d'autres enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans nos ateliers, parce que nos ateliers sont faits par tranche d'âge, ou un peu comme de la méthodologie Montessori, où on a des tranches d'âge avec des plus petits et des plus grands. Parce que vous couvrez les 3-18 ans, donc c'est quand même aussi une échelle d'âge qui est assez phénoménale. On n'apprend pas de la même façon, on n'a pas les mêmes envies aussi d'apprentissage. Clairement. Donc on a des 3-5 ans, des 6-9 ans, des 10-14 ans et des 15-18 ans. Et au sein même de nos groupes, le formateur, qu'on appelle Super Booster chez nous, a un rôle de coordinateur. Donc c'est un maître d'orchestre. Et en fait, les juniors travaillent ensemble, en équipe, en projet. Et ça, c'est une méthode qui fonctionne tellement, parce que ça crée beaucoup plus de stimulation chez l'enfant qui est prêt à apprendre, à collaborer avec les autres enfants. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup dans la méthodologie de Kuroko, c'est cette gamification. Et le jeu, c'est le meilleur moyen de permettre aux enfants d'apprendre. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup chez Clézy Junior. Dans notre pédagogie, on permet
par le jeu, de lancer des défis aux enfants afin qu'ils puissent réaliser des choses qu'ils ne se pensaient pas capables de faire. L'éducation peer-to-peer, on va continuer à en parler avec les propositions de nos EdTech du jour. Fox Éducation avec Gaël Chartrou et vous l'avez compris, Clésis Junior avec Milly Adaé. Damien, tu restes évidemment à nos côtés. Bien sûr. Tu peux intervenir à tout moment dans cette émission. Attention, c'est la deuxième partie du talk. Et dans la première partie de notre discussion, on a vu justement cette nouvelle relation se mettre en place entre les familles, les enseignants, les enseignantes, les élèves, des solutions que vous prenez justement dans Fox Éducation et dans Clésis Junior. Maintenant, je voudrais qu'on se mette du côté des enseignants, des enseignantes justement. Qu'est-ce que eux ont à y gagner. Quand on revenait sur cette idée de transformer numériquement l'éducation avec vous, Gaëlle, on se disait aussi qu'il y avait forcément une courbe d'apprentissage pour les enseignants et pour les enseignantes. Parfois, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Il y a certains enseignants qui vont déjà avoir cette logique numérique bien ancrée, d'autres moins. Comment est-ce que vous les aidez justement à pouvoir upgrader, en très mauvais franglais, leur niveau justement de maîtrise du numérique ? Par l'humain. Forcément, on est obligé aujourd'hui de les accompagner entre la configuration du compte et puis dans le suivi au quotidien. Donc, ils peuvent effectivement contacter notre équipe support pour savoir comment ça fonctionne, où est-ce que je dois cliquer, etc. Quand ils configurent l'école, on est toujours présent avec eux, par visio généralement, pour pouvoir faire un partage d'écran et les aiguiller. Je rebondis juste pour vous dire que la transition numérique, c'est avec notre application, aujourd'hui, c'est 20 000 feuilles de papier économisées par établissement et par an. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a fait sens, surtout en ce moment quand on parle beaucoup d'écologie. Et c'est aussi un gain de temps de 3 heures par semaine pour un enseignant sur son temps de travail d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, photocopier, imprimer, coller, devoir aller de switcher d'un logiciel à un autre, etc. Nous, voilà, au final, c'est aussi pour eux qu'on le fait. À partir du moment où ils ont compris ça, ça déclic. Est-ce qu'il y a des freins ou des réticences quand même ? Parce on sait bien, tout n'est pas parfait. Et très souvent, on peut avoir des enseignants soit qui n'osent pas dire qu'ils n'y arrivent pas, il peut y avoir ça, mais d'autres qui n'ont pas envie justement et qui veulent peut-être garder une distance avec les parents ou qui n'ont pas envie de rentrer dans des processus différents. Est-ce qu'on voit ces éléments-là et est-ce qu'on voit des choses qui se débloquent justement ? Oui, complètement. En fait, j'ai eu plusieurs freins. Le premier, c'était « Oh là là, mais ça a l'air d'être compliqué ». Après, ils arrivent aujourd'hui à utiliser un smartphone déjà chez eux en tant que quelqu'un de personnel. Du coup, ils peuvent très bien l'utiliser dans leur contexte. C'est juste que c'est une habitude à prendre. Et il faut 21 jours pour le corps pour s'habituer à quelque chose. Non, au-delà de ça, moi j'ai eu des freins, par exemple, ils avaient peur de perdre l'humain à la sortie de la classe. Tout bêtement de se dire, mais on va plus parler. Oui, le côté small talk en sortie de cours. Exactement. Et alors, pas du tout. Parce qu'en fait, au contraire, quand vous avez envoyé des documents, par exemple des photos de la journée, on est allé au zoo, que vous récupérez votre enfant, vous avez pu voir, par exemple, si l'enseignant est assez connecté en disant, regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, etc. Le soir, en récupérant l'enfant, au lieu de dire, bonne soirée, à demain, ou bon, merci, c'était bien, mais j'ai vu que vous aviez fait ça, mais c'est génial, oh là là, mais vous avez vu des girafes. Ça donnait prétexte de conversation, exactement. En fait. D'accord. Peut-être rencontrer un driver de discussion et d'enrichissement de cette relation enseignant et parents. Comment est-ce que vous choisissez, Milly, d'ailleurs, chez Clésis Éducation, je ne sais pas si on les appelle enseignants ou coachs, d'ailleurs, qui vont suivre les progrès de ces enfants de 3 à 18 ans dans l'école des futurs leaders ? Alors, on les appelle les super boosters. Ah oui, vous le disiez tout à l'heure, mince. Leur objectif... Je me remets au vocabulaire Clésis Junior. Super boosters. Les super boosters ont comme objectif de booster le potentiel des juniors. C'est pour ça qu'on les appelle les super boosters. Et dans les super boosters, en fait, ce sont des formateurs pédagogiques. On a différents types de profils. On a des professeurs de l'éducation nationale qui aimeraient apporter quelque chose de différent aux enfants. Donc, ils viennent chez nous se former à notre pédagogie, la pédagogie Clésis, pour réaliser nos ateliers. On travaille également avec des entrepreneurs qui, sur leur temps libre, du coup les samedis, veulent réaliser de la transmission et transmettre leurs connaissances aux juniors. Et également, on a des cadres salariés qui, sur le même principe, veulent transmettre. La volonté de transmission est importante. Et chez Clésis Junior, à l'école des futurs leaders, c'est le seul endroit où on a des professionnels du monde de l'emploi qui dédient leur temps à préparer les juniors au monde professionnel de demain. Et cette transmission, elle est précieuse parce que ça permet à nos enfants de gagner du temps.
C'est intéressant parce qu'il y a quelques jours dans l'école du futur, on passait en revue un autre modèle qui s'appelle Meta Ed School, qui va être un lycée 3.0 qui ouvre justement à la rentrée au mois de septembre et qui mise aussi sur les professionnels, sur le fait de se dire qu'on va essayer de voir plus loin que le diplôme, plus loin que le bac, là, parce qu'on s'adresse à des lycéens, à des lycéennes, et on les plonge justement, on les met en contact, en peer-to-peer là aussi, avec des professionnels qui vont pouvoir leur expliquer le concret de leur métier au fur et à mesure des sessions justement d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès, alors 3 peut-être pas, mais plutôt 7-18 ans, on peut se projeter déjà dans ces métiers du futur parce qu'on sait aujourd'hui que 85% d'entre eux, qui arrivent dès 2030, sont en cours de co-création. Clairement, on peut se projeter et surtout, on peut avoir juste des vocations en fait, qui sont suscitées. Et même dès 3 ans, j'insiste, à 3 ans en fait, et tout au long des années, on apprend à découvrir les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. Et ça, c'est très bien. Il y a des parents qui me disent, mais imaginons, il n'aime pas la politique, par exemple. Et bien, c'est pas grave. Au moins, il va grandir en sachant que c'est pas quelque chose qu'il aime. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est en plus en période de Parcoursup, etc. Il y a un nombre imaginable de jeunes qui font des choix par dépit, alors qu'ils ne connaissent pas les enjeux de ce métier, ils ne savent pas les conditions de ce métier. Et nous, au sein de nos ateliers, on permet aux enfants d'apprendre à se connaître, apprendre à savoir s'ils aiment travailler en équipe ou s'ils n'aiment pas travailler en équipe, apprendre à savoir s'ils aiment travailler sous la pression du temps ou pas du tout, apprendre à savoir s'ils aiment prendre cette responsabilité de chef d'équipe ou pas du tout. Au contraire, c'est vraiment beaucoup de connaissances de soi et connaissances de manière d'apprendre et de travailler. Et également le fait d'avoir des professionnels comme formateurs pédagogiques, donc nos super boosters, ça leur permet de poser toutes leurs questions. Et ça, c'est précieux. Donc, quand on dit école des futurs leaders, on n'est pas forcément dans une position de leader vraiment dirigeant. C'est plutôt, en fait, l'idée sa propre vie aussi, découvrir au fur et à mesure, se permettre de tâtonner, se permettre aussi de se dire, parfois je vais échouer, il y a une méthode que je vais moins aimer que l'autre, mais c'est pas grave, on avance étape par étape. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de permettre à un maximum d'enfants, même partout dans le monde, je dirais, d'être leader de sa propre vie. Apprendre à se connaître et faire les choix en conséquence de cause. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui donné à tout le monde. Et on aimerait permettre à un maximum d'enfants d'apprendre à se connaître, de faire le bon choix pour éviter après d'arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans et d'avoir des burn-out ou d'être dans un emploi qu'on a choisi juste à cause d'une grille de rémunération et avoir une perte de sens, tout simplement. Gaëlle, c'est un modèle qui peut vous séduire? J'aurais aimé avoir ça surtout à l'époque. Non, c'est sûr que ça, aujourd'hui, l'ouverture du numérique sur le monde, ça nous permet de voir tellement de choses qu'on n'avait pas. Bon, à l'époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais... Oui, non, quand même. Voilà, mais disons qu'effectivement, le CDI nous ouvrait quelque chose. Aujourd'hui, grâce à des outils comme le vôtre, clairement, on peut découvrir ce que l'on a en soi. Et je suis hyper d'accord sur le fait de savoir ce que l'on ne veut pas faire. Et ça ouvre aussi beaucoup de choses sur le champ des possibles, en fait. Damien? On voyait tout à l'heure dans la vidéo qu'il y a notamment, ce qui est mis en avant, la prise de parole. Ça, c'est un truc qui est très intéressant parce que on est très mauvais, Français et Européens, sur le sujet. Les anglo-saxons et notamment américains sont hyper bons. Qu'est-ce que ça apporte, ces éléments-là? Et est-ce que justement, ça arrive à débloquer des choses? Clairement. Je pense que l'une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est prendre la parole en public, avoir peur de se ridiculiser. Et les enfants, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ils ont un esprit absorbant. C'est-à-dire que plus on les prend tôt, plus on les désinhibe de la peur de l'autre, de la peur de s'exprimer, mieux on les prépare plus tard à pouvoir exprimer leurs idées et échanger tout simplement, défendre leurs idées et assumer leurs projets. Et ça, c'est fort parce qu'on a des juniors aujourd'hui qui, à la fin de chaque atelier, on fait ce qu'on appelle un moment de gratitude. Le moment de gratitude, c'est le moment où on demande aux juniors ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ce qu'ils ont aimé et ce pourquoi ils sont reconnaissants. Et cet exercice-là, ils doivent le faire en se mettant debout et le faisant devant tout le monde. Et ça, c'est un exercice tout simple, mais qu'ils font samedi après samedi, samedi après samedi. Et ils se rendent compte que ce qu'ils disent a de la valeur, que les autres sont à l'écoute de ce qu'ils disent. Et en fait, ça les fortifie tout simplement. Ils se rendent compte que leur voix compte. Et une fois qu'ils vont à l'école la semaine, ils sont beaucoup plus en mesure de lever la main. Et rien que pour poser une question,
beaucoup d'enfants sont terrifiés à l'idée de lever la main pour dire « je n'ai pas compris ». Et ça, c'est la cause de beaucoup d'échecs scolaires. Beaucoup d'échecs scolaires auraient pu éviter si l'enfant avait assez confiance en lui pour poser des questions. Et ça, c'est des retours que les parents nous font sans arrêt. Ils nous disent, depuis que notre enfant est à l'école des futurs leaders, à l'école, la maîtresse nous dit, il pose des questions. Quand il n'a pas compris, il le dit. Et il se propose même à aller aider les autres. Et ça, c'est une grande victoire. Et on le voit avec vous, ce modèle, cet after school, c'est un complément de ce qu'on apprend en cours traditionnel par ailleurs. C'est pas un concurrent. Vous parlez des maîtresses qui vous font des retours. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Est-ce que les maîtres et les maîtresses, justement, peuvent vous faire des feedbacks en vous disant, bah oui, justement, ce junior qui suit l'Académie des futurs leaders a complètement changé sa motivation en classe, la façon d'apprendre? Alors, il y a une expression qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Absolument. Et ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement convaincue. Donc, l'école, l'after school, les parents, tous ensemble, on doit se donner la main parce qu'on a un objectif commun, c'est voir la réussite de chaque enfant. Donc, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que, même à l'école des futurs leaders, on demande aux parents, lorsqu'ils s'inscrivent au programme pour la rentrée de septembre notamment, on leur demande comment ça se passe à l'école. Quels sont les retours que font les professeurs? Quelles sont les notes? On prend toutes ces informations-là afin de pouvoir suivre l'évolution avec le parent et l'aider. Tous les parents ne sont pas armés pour suivre leur junior à l'école classique ou pour comprendre tous les enjeux des matières. Et nous, en fait, on permet de prendre certains parents par la main et leur dire « on est ensemble ». C'est ensemble qu'on va réussir à aider notre junior à aller le plus loin possible. Une after school, donc en présentiel, ça se passe 2 samedis par mois à Asnières-sur-Seine notamment et à Meaux, je crois aussi. Vous allez lancer une version totalement numérique et plateforme dans quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors aujourd'hui, notre after school, comme vous l'avez dit, on a un campus à Meaux, donc une franchise parce qu'on se développe en franchise, et un campus principal à Asnières dans le 92. Et on a tellement de demandes. Vous n'imaginez pas, ça fait 3 ans qu'on existe. On reçoit des messages, surtout sur Instagram, de parents venant de la Guadeloupe, de la Martinique, du Canada, de la Belgique et même d'Afrique. Des parents qui se disent « Waouh, il y a un véritable réveil dans le monde de l'éducation. Je veux le meilleur pour mon enfant et je veux que mon enfant soit préparé à ce monde en fait, qu'on ne connaît pas avec toutes ces technologies qui avancent. » Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle kjplus.education, dans lequel ça va être un véritable Netflix de l'éducation. On a tourné plein d'émissions, toujours sur nos 6 piliers, afin que des enfants partout dans le monde puissent avoir accès à cette éducation complémentaire et qui sera renforcée par des classes virtuelles, donc avec une personne en digital, pour approfondir les connaissances et échanger en fait. Donc il va y avoir du renforcement scolaire, du développement personnel, parce que vous l'avez compris, c'est important chez nous, et des connaissances sur nos 6 piliers d'avenir. Clésis Éducation qui se développe donc dans le monde entier. Merci infiniment, Émilie, d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Fox Éducation qui sert à réenrichir et à réinterpréter finalement la relation entre parents, enseignants et apprenants. Merci à vous, Gaëlle Chartroux, de nous avoir rejoints. Merci comme toujours à Damien Douanier. Mais bien sûr, mais toujours avec plaisir d'être là, voyons. Et on retrouve d'ailleurs Damien, dès demain, dans un nouvel épisode de l'École du Futur. Et moi aussi.